CEDAP Compass, c'est un cabinet d'orientation scolaire privé installé au Togo depuis septembre 2015. Donc nous intervenons dans l'accompagnement de l'enfant de manière à lui permettre d'avoir une vision méthodique de son parcours professionnel. Cela passe par l'élaboration d'un projet de vie qui suit par l'élaboration d'un projet d'études. Et c'est à partir de cela que nous donnons la vision à l'apprenant pour pouvoir construire son parcours professionnel. L'orientation est tout d'abord le premier élément dans la chaîne de valeur de l'éducation que nous devons voir au niveau de l'apprenant. Dans le système éducatif, lorsqu'on connaît l'enfant, lorsqu'on connaît sa personnalité, lorsqu'on connaît son profil, on saura comment l'accompagner. Donc c'est le premier élément sur lequel les éducateurs doivent se baser de manière à pouvoir élaborer et accompagner l'enfant. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soutien dans le cadre de l'orientation parce que beaucoup se disent qu'ils peuvent le faire. Alors que c'est un élément très important qui aujourd'hui est très négligé, dont on ne voit pas l'importance. Au Togo, il y a des efforts qui se font par, entre autres, des cabinets qui soutiennent l'action l'action publique, d'une part. Et dans les pays africains, bon, le mal est le même. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est d'aider les enfants à pouvoir avoir un projet. Lorsque l'enfant a un projet, cela évite ce qu'on appelle le chômage. Cela évite les sous-emplois. Cela évite, on connaît toutes les conséquences que cela a. Et cela évite également la fuite des cerveaux à l'extérieur. Lorsqu'on a le projet, si l'enfant doit aller continuer de faire des études à l'étranger, c'est pour un projet et peut-être avoir le but de revenir plus tard. Donc, actuellement, le problème est assez négligé au niveau des familles, ce n'est pas au niveau de l'État. L'État fait son effort, mais d'abord, la prise de conscience doit se faire au niveau des familles. Et c'est vraiment très négligé à ce niveau. Dans notre culture africaine, les enfants sont la cible de l'orientation. C'est eux les apprenants. Mais vu le cadre africain, ce sont les parents qui sont décideurs. Lorsqu'un parent a la vision de son enfant, il saura dans quelle école, dans quelle structure, dans quelle formation l'accompagner. Donc la première responsabilité, ce sont les parents. Après, les cabinets d'orientation sont là pour les éclairer, pour les aider, pour les accompagner. Et l'État peut primer ses enfants par des bourses d'études d'excellence. L'orientation commence dès la naissance. Lorsqu'on arrive à observer l'enfant, on peut savoir quelles sont dès la base les facultés naturelles qu'il a. Parce qu'un enfant, ce n'est pas seulement des aptitudes. Un enfant, c'est sa personnalité, c'est ses capacités, par exemple, et l'environnement familial dans lequel il évolue. Donc déjà, depuis le cours primaire, on observe l'enfant, on voit son attitude, ce qui lui plaît. Pas seulement l'école, les notes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et lorsqu'on voit le profil de l'enfant, on saura dans quelle structure l'accompagner au collège, au lycée et à l'université. Les grandes conséquences de la non-orientation se voient tout naturellement. Quand on va prendre le cas de notre pays, il y a beaucoup de diplômés, garçons, jeunes hommes, par exemple, qui font en guillemets des sous-métiers. Il n'y a pas de sous-métiers, mais ils ne font pas ce qui sont adaptés. Ils sont diplômés de tel ou tel diplôme, mais ils vont peut-être faire le taxi-moto, ils vont peut-être faire la sécurité, et beaucoup de demoiselles vont peut-être faire le commerce, et j'en passe. Ce sont les conséquences de la mauvaise orientation parce que l'apprenant n'a pas l'élaboration de son projet. Lorsqu'il a l'élaboration de son projet, il n'a pas besoin forcément du financement, de l'aide de quelqu'un. Par rapport à son projet, il détermine les ressources nécessaires pour pouvoir évoluer. Parce qu'on ne mesure pas l'impact que cela apporte. Les parents se disent, c'est mon enfant. Par exemple, si on prend un parent médecin, je suis médecin, je veux que mon enfant devienne médecin. Je suis chef d'entreprise, j'aimerais que mon enfant prenne le relais, par exemple. Donc, c'est l'ignorance
Donc les parents se disent qu'ils sont à même de pouvoir décider de ce que l'enfant pourra faire dans le futur. Raison pour laquelle l'orientation est souvent négligée. Ou bien le parent n'a pas pu faire des études et il aimerait le faire à travers ses enfants. Raison pour laquelle la notion de conseiller d'orientation est négligée. Mais on voit depuis quelques années que la notion du conseiller d'orientation a un impact énorme. Parce que plus l'enfant est mieux orienté, mieux conseillé, avec Internet et beaucoup d'informations que nous avons aujourd'hui, la mauvaise information peut gâcher l'avenir d'un enfant. Donc c'est pour cela qu'il est le plus apte de voir un conseiller, d'avoir des avis, des professionnels, de manière à pouvoir s'asseoir et élaborer convenablement ce qui peut correspondre à l'enfant. Pour une orientation efficiente, il y a 4 paramètres. Il y a la personnalité de l'enfant, connaître ses qualités, connaître ses points à améliorer. Le deuxième paramètre, c'est les capacités de l'enfant. Quelles sont ses capacités naturelles? Il y a des enfants innés qui, en matière d'informatique, sont très doués alors qu'ils n'ont pas appris à l'école, par exemple. Le troisième paramètre, ce sont les aptitudes scolaires. Pourquoi l'enfant a telle note? Est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce qu'il peut développer plus? Et le quatrième paramètre, c'est l'environnement familial dans lequel évolue l'enfant. Cela peut influer ou pas par rapport à son choix de décision. Donc ce sont les 4 paramètres importants pour une bonne orientation. Le rôle de chacun dans ce processus, en commençant par l'administration scolaire, c'est d'accompagner les apprenants et ne pas décider à la place des apprenants. Ce n'est pas parce que je ne suis pas bon en anglais que je serai jamais bon au collège, que je ne serai jamais bon en anglais. Il faut comprendre les raisons pour lesquelles je ne suis pas bon en anglais, par exemple. Donc au niveau de l'administration scolaire, c'est d'accompagner et d'être à l'écoute et d'observer, pas de décider à la place des enfants. Au niveau des parents, c'est d'être beaucoup plus présent auprès de leurs enfants et savoir leur personnalité pour savoir ce qui peut leur convenir par la suite. Et au niveau des apprenants, c'est d'être responsable parce que le but, c'est d'amener l'enfant à être autonome et responsable. L'orientation scolaire, ça doit se faire à partir de la classe de 3e, 4e, l'élaboration. Et on ne choisit pas son orientation fonction du marché de l'emploi. On choisit son orientation fonction de son profil. Et lorsqu'on est très bon, lorsqu'on arrive dans le marché de l'emploi, si vous êtes la seule personne qu'il faut par rapport à la ressource, on vous prendra. On ne doit pas choisir l'orientation fonction des besoins actuels. Aujourd'hui, le milieu de la banque peut marcher. Dans 5 ou 10 ans, comme on l'a vu avec le crash boursier, ça n'a pu marcher pendant une certaine période. Mais lorsqu'on est bien orienté, on est dans son profil, comme je le dis souvent, un poisson, lorsqu'on le met dans l'eau, il nage parce qu'il est dans son domaine. Donc, lorsque l'enfant est dans son domaine, il est excellent, quelle que soit la situation du marché de l'emploi. Maintenant, dans le marché de l'emploi, l'orientation permettra également, lorsqu'on a le projet de vie, de prendre de l'initiative. En sortant de l'école, je n'ai pas besoin forcément de travailler pour une structure. Je peux créer de l'emploi. Je peux être initiateur. Un projet de vie, un avenir bien défini. Lorsque le projet de vie est élaboré, comme je l'ai dit, depuis la classe de 4e et 3e, on peut déjà savoir ce que l'enfant peut faire dans 4 ou 5 ans. Donc, c'est avoir une feuille de route. Donc, l'avenir est bien tracé. L'enfant a l'option A, l'option B, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Donc, avec cette feuille de route, il sait vers où il arrive. Il connaît son objectif et comment y arriver. Raison pour laquelle nous avons dit, lorsqu'on a un projet de vie, c'est que le projet d'études est bien établi et cela vous permet d'avoir un avenir beaucoup plus serein. L'avenir n'est plus laissé aux mains du hasard. L'orientation doit tenir compte des structures de formation locales pour savoir en termes de contenu quelle est la formation la plus appropriée pour pouvoir voir est-ce que l'enfant pourra mieux se développer par rapport au contenu de cette formation. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, avant qu'un enfant ne choisisse telle ou telle école, il faut voir quel est le profil de l'enfant. Est-ce qu'il a un profil de l'université ou un profil de BTS? Est-ce qu'il a besoin d'être encadré ou il doit être beaucoup plus autonome, par exemple? Et il faut connaître le contenu de la formation. Si le contenu de la formation n'est pas concret, l'enfant ne sera pas opérationnel sur le marché de l'emploi.
Donc on tient compte également du contenu de la formation. Ce qui pousse pour certains élèves, certains apprenants, à pouvoir aller acquérir ce contenu de la formation ailleurs, dans d'autres pays, et revenir au Togo pour pouvoir travailler.